Pour le mois d'avril, on n'a que vu 10% de la demande normale. Que 10%, alors une baisse de 90%. Nous, on a focalisé beaucoup sur la production de diesel, mais il y a aussi toujours de l'essence qui en sort, car dans un baril de brut, il y a toujours un certain pourcentage d'essence qui en sort. Donc pour nous, ordre de grandeur, c'est à peu près entre 50 et 60% de diesel et à peu près 30% d'essence qui sort d'un baril de brut. On a baissé les débits avec 30%. Spécifiquement les unités qui produisent l'essence, on a baissé beaucoup plus, même à peu près 60% de production d'essence, on a baissé. Et là-dedans, il y a des limites. On peut pas baisser beaucoup plus, car sinon on va opérer en dehors des enveloppes opératoires, et ça, on veut complètement éviter pour pas prendre le risque avec l'outil. Pour nous, dès qu'on a baissé le débit des unités, on a bien sûr besoin de moins d'alimentation, alors moins de brut qui arrive. Donc tout de suite, on a pris des mesures pour acheter moins de brut qui entrent dans le port de Fos, car sinon le seul effet qu'on aura, c'est que les bateaux vont attendre très longuement si on continue à acheter le même volume de brut, mais ça on n'a pas fait. Donc on a baissé fortement aussi l'achat des bateaux de brut qui entrent dans le port. Ça, c'était une mesure qu'on a fait. Et le deuxième, c'est le stockage, surtout de l'essence, car s'il n'y a pas beaucoup d'essence qui est vendue, et nous, on continue à produire, bien sûr, nos bacs d'essence étaient en train de remplir. Comme les 4 sites qui sont alimentés par le port de Marseille continuent à tourner tous à débit mini, il y a toujours une demande assez forte pour continuer à tourner. Alors les bateaux de brut continuent à arriver, mais la capacité du port de Marseille pour pouvoir décharger tous les bateaux qui arrivent n'était pas là. Ils étaient impactés très fortement par le Covid-19. Ils ont baissé très fortement les effectifs dans le port pour pouvoir décharger les bateaux, et c'est pour ça que il y a beaucoup de bateaux qui attendent pour être déchargés. Normalement, ça prend 2 à 3 jours pour décharger un bateau complet. Maintenant, ça prend 1 semaine à 10 jours pour décharger un bateau complet. Le coût d'un bateau, ça dépend complètement du marché. C'est comme pour tous les produits, s'il y a beaucoup de demandes, les prix montent. Et comme maintenant, il y a beaucoup de demandes pour avoir des bateaux pour charger ou décharger du brut ou de l'essence pure, le prix monte. Et pour vous donner ordre de grandeur, les bateaux que j'ai maintenant en attente coûtent en moyenne à peu près $50,000 par jour. Chaque jour qu'un bateau attend, ça me coûte $50,000 par jour. Pour nous, c'est un coût très important. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour le site de Fos, jusqu'à fin mars, j'ai payé 9 millions dollars de coût de temps d'attente pour tous les bateaux qui sont arrivés pour le site de Fos depuis le début d'année. Et pour un site comme le nôtre, avec la taille que nous on a, ça ne devrait pas être au-dessus de 1 million pour 3 mois. Et maintenant, j'ai déjà payé 9 millions jusqu'à fin mars. Et ça, c'est 10 millions qui est perdu, que je ne peux pas investir dans l'outil chez nous. Et aussi, ça sort de la France. Les bateaux, il n'y a pas un bateau qui navigue sur le drapeau France. Alors, tout cet argent est perdu pour l'économie française. L'impact surtout de la chute du brut, c'est énorme pour notre business. Et avec ça, notre CEO, Darren Woods, il a annoncé qu'on va couper fortement dans les investissements qui étaient prévus en 2020 et 2021, et aussi en budget coût fixe assez important qu'on va couper. On avait quelques projets qu'on était en train de développer. On est en train de les arrêter ou freiner, ou peut-être pas le faire complètement en 2020, mais différer vers 2021 et 2022. Et aussi les coûts fixes, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, déférer une maintenance d'un grand bac. Ce sont des choses qu'on va faire pour réduire nos coûts pour 2020 et sans doute aussi pour 2021. Oui, l'impact sur la demande, on va voir ça tout de suite.
à partir de 11 mai, quand il y aura beaucoup plus de monde qui vont reprendre les activités, automatiquement la demande va reprendre. Bien sûr, c'est pas évident d'estimer quel pourcentage, mais on espère quand même, comme je disais en avril, on n'avait que 10% de la demande, on avait une baisse de 90%. On espère pour le mois de mai que ça va peut-être être une baisse de 60% et qu'on va retrouver près de 40% de la demande normale. Et après, à partir de juin, juillet, on espère que le marché va reprendre petit à petit vers une activité normale. Ça fait 30 ans que je travaille dans ce secteur, c'est du jamais vu. Vers une baisse de demande de 90%, c'est du jamais vu. Ouais. On a vécu ça seulement pour le jet, avec les attentats aux États-Unis. Là, le jet avait baissé aussi, bien sûr, fortement, mais c'était que une seule produit. Maintenant, on voit ça sur presque la totalité des produits. Le kérosine, le jet a baissé fortement, l'essence pareil, et le diesel a baissé pareil. Alors, presque tous les produits ont été impactés en même moment. Et ça, c'est du jamais vu.